Oui, bonjour. Je suis ici en bas, en face de vous. Bonjour. Oui, monsieur Clifford, principalement. Vous évoquez la question de la thématique du handicap, de la mutilation, et finalement, vous en tirez le ressort d'une vie brisée qui conduit effectivement la jeune femme à s'autodétruire. Est-ce que c'est votre vision des conséquences d'un accident, du handicap, ou c'était simplement un ressort dramatique comme un autre? Deuxième option, je pense. Voilà. Non, c'était à comprendre ce personnage qui n'a pas encore assimilé les conséquences de l'accident qu'elle a eu. En fait, elle ne l'a pas encore assimilé. Elle avait une voie toute tracée. Ça l'a fait sortir du chemin sur lequel elle était depuis Parce que j'ai eu moi l'impression que peut-être que ce n'était pas la mutilation, mais la relation mère-fille qui peut-être faisait que cette personne n'était pas aidée pour assumer justement ce handicap et en faire une force, que la maman l'enferrait, la manière dont la maman a réagi au meurtre en la protégeant d'elle-même au lieu de l'aider à assumer plutôt ce meurtre, voilà, je pense que ça aurait pu ça peut être une autre explication que juste la question difficulté du nouveau rapport au corps. Oui, on voit bien que c'est un personnage qui est très fragile, qui est sur un fil en permanence, qui est très excessif, et puis son comportement est aussi tributaire des médicaments qu'elle prend, des substances chimiques qu'elle prend. Voilà, c'est un état général, c'est pas juste son handicap qui la rend ainsi. C'est voilà, la nouvelle vie qu'elle a et qui ne lui convient pas, et auquel elle n'a pas encore eu le temps de s'adapter ou de se faire.